marche plus. Du coup, je sais même pas si vous m'entendez, parce qu'on a toutes les fenêtres ouvertes. J'ai l'impression qu'on va s'envoler là. On va s'envoler dans la voiture. Il y a des courants d'air de partout. Et il fait chaud. Hein. Je peux vous dire que je sais pas comment à l'époque, avec mon père, à l'époque, il n'y avait pas de clim dans les voitures. Et avec mon père, on faisait de Paris dans le sud sans clim. Je sais pas comment on faisait. Après, il était peut-être moins chaud à l'époque. Il n'y avait pas de canicule comme maintenant. Mais là, la vérité, je suis trempée. Il faut ouvrir. Le problème, c'est que quand j'ouvre plus, il y a Bubu derrière qui se prend tout le devant. Bubu, ça va? Yes. Alors justement, hier, il y a quelqu'un d'autre enfin il y en a plein qui m'ont conseillé d'acheter ce livre. Donc là, je vais y aller plus tard dans la journée. De ce pas. Et vous avez été énormément screenés. J'ai eu des milliers de screens quand je vous ai partagé le commentaire de hier. Donc je pense que ce livre va être énormément vendu ces prochains jours. Ça peut faire du bien à nous, à nos couples, tant mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire maintenant parce que j'irai dans pas très longtemps. S'il y a d'autres livres, hommes, femmes, des livres faciles à lire, hein. Enfin, je veux dire pas des trucs trop complexes dans la psychologie, mais un peu dans ce genre-là, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Si vous avez d'autres livres à me conseiller, je suis preneuse, voilà. Alors vous savez, ce genre de commentaire revient très souvent où on me dit surtout n'écoute pas tes amis, ni même tes meilleurs amis, n'écoute pas les gens, fais comme toi tu veux, tout ça. Et en fait, la chance que j'ai, c'est que même mes meilleures amies, au contraire, elles me conseillent de me battre, elles me conseillent de rester, elles me conseillent de ne pas prendre de décision à la va-vite, trop vite. J'ai la chance d'avoir des amis autour de moi qui me conseillent plutôt bien, je trouve. Alors ça, je m'en suis pas vraiment rendu compte que je pouvais parler à Julien des fois comme je peux parler à mes enfants. En revanche, je me rends bien compte que je fais assez souvent la tête, que je suis assez souvent dans le strict, enfin je sais pas comment dire,
directive. Voilà, et ça je m'en rends compte. Hein. D'ailleurs, j'attends, là je suis à table, mais plus tard quand je serai tranquille à la maison, je vous expliquerai. Il y a eu quand même un petit changement hier soir, il s'est passé des trucs, je vous expliquerai. Et c'est vrai que dans tous les cas, moi je pense avoir conscience de mes défauts. Hein. Je pense savoir ce qu'il faut que je travaille. Mais ça par exemple, non, je m'en étais pas rendu compte. Thiago, viens, il faut que je te parle. Donc tu sais les petits pétards que tu as, les claques doigts que tu jettes par terre. Tu sais oui, attends, laisse-moi parler mon corps. Toi, t'es hors sujet, mon bébé. On parle de petits pétards, que c'est dangereux à faire à la maison. Déjà, on ne le fait pas dans une maison. Et de deux, on ne le fait pas dans un jardin. Encore moins le jardin chez nous, parce qu'il y a des petits morceaux de pain. Alors pourquoi mon papa, il vient de le faire pour la maison, il vient de le faire. Et bah justement, je leur ai demandé à Snapchat, tout ça, tous les gens qui nous suivent, si c'était normal ou pas. Et j'ai reçu au moins 500 messages qui m'ont dit que déjà c'est interdit dans la maison, ça je le savais, mais surtout que maman a raison, des fois ça peut être dangereux mon chat. Il y a plein de gens qui m'ont fait des commentaires, tu sais ce qui s'est déjà passé avec des petites boîtes comme ça de claque-doigts, pétards. Et bah en fait, il y a des enfants qui se sont déjà un peu brûlés, parce que des fois il y a les claques-doigts qui explosent dans ta main. Il faut faire très attention, ça peut te faire une brûlure. Et il y a même une maman qui m'a dit qu'une fois c'est un paquet entier qui a... Et en fait des fois c'est un paquet entier qui avait un défaut et qui a explosé. C'est ce que c'est un défaut? Ça veut dire que c'est pas tous les paquets, c'est pas tout le temps, mais des fois quand il y a un défaut, c'est-à-dire un défaut de fabrication, et bah le truc il explose, tu vois, et c'est dangereux. Tu vois, toi par exemple, t'avais essayé de le faire avec ta mamie. Alors pourquoi mon papy, non, mon papa il m'avait dit à chaque fois dans toute sa maison. Et bah justement, et bah écoute, et bah on va dire maintenant à papa, peut-être qu'il savait pas, peut-être que quand il était petit il avait le droit de le faire dans son jardin ou dans sa maison. Et que heureusement il a eu de la chance, il s'est jamais brûlé ou il n'y a jamais eu de problème. Mais on va expliquer à papa que du coup, on a eu plein de gens qui nous ont écrit de témoignages où on nous dit aussi que c'est dangereux, maman avait raison. Il faut le faire dans un endroit où il n'y a que du béton, pas de petites feuilles parce que ça peut prendre feu. Et en plus avec le vent qu'il y a en ce moment, t'imagines? Oui mais tu sais, les pétards ça fait juste du bruit, il n'y a rien dedans. Ça peut exploser, imagine, il explose dans ta main, ça te fait une petite... Ça peut te faire une petite brûlure, mon chat. Et ça... Attends, écoutez-moi. Il y a un an. Depuis quand tu as déjà eu des brûlures, toi? La dernière fois, tu te souviens? Ah, que tu as touché le four, ouais. Une mini brûlure. Ça m'a fait mal. C'est normal, c'est une petite. Thiago, tu te souviens? Thiago, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier avec ta boîte à pétard quand tu as voulu le faire avec mamie dans le jardin? Pas dans le jardin, mais dans la maison. Non, avec mamie.